Et enfin, on va se finir en beauté, parce qu'on va se finir avec Altered. Ah oui. Altered qui a fait quelques petites annonces en prévision de la sortie du set numéro 2 d'Altered, l'épreuve du froid. Ils ont annoncé le nouvel Organize Play. Ah, ça fait plaisir, je l'ai pas vu passer. Par contre, moi j'ai une petite sucrerie. Ah, vas-y, Je vas-y. l'ai pas alors. mis dedans. Non, je le mets à la fin. Ah, tu le... Ok. Ça concerne Altered. D'accord. Et je pense que tu ne l'as pas vu. Ok. Mais je n'ai pas d'image d'illustration. C'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé. Bon, tu me diras. Au niveau d'Altered, ça sort le jour où vous regardez ce podcast. L'épreuve du Incroyable. froid, en tout cas les AP. Oui. Les avant-premières commencent le vendredi 24. Nous, on tourne le 22, mais pour vous, ce sont les avant-premières Altered. Donc renseignez-vous dans les boutiques autour de chez vous s'il n'y a pas des avant-premières, l'épreuve du froid. C'est le début, le 24 janvier, de la saison 2 de l'Organize Play de Altered. Donc c'est-à-dire que dès les AP, vous commencez à accumuler vos points pour le Pass Adventure Ouais, et compagnie, tout à fait. qui a été mis en place avec l'Organize Play précédent. Il faut savoir qu'on reprend ce qui a fonctionné sur le set 1 et on agrémente. Donc il n'y a pas de choses retirées, il y a seulement du plus. Que du plus. La saison 2, du coup, comme je l'ai dit, débute le 24 janvier, date à laquelle vous voyez cette vidéo. En petit 2, on a le retour de ce qui a marché, c'est-à-dire des boosters promotionnels et du Pass Aventure avec des nouvelles choses à débloquer, évidemment. Plus de contenu exclusif, de cartes alternatives, de promotionnels avec votre pass. Votre pass, évidemment, plus vous faites des événements en boutique, plus vous le remplissez et plus vous débloquez des choses, des achievements. Mais la vraie nouveauté, c'est la mise en place des Tumult Championships. Mais qu'est-ce que c'est? Et les Tumult Championships, pour faire un comparo qui vous parlera, ce sont littéralement les Store Championships de l'Orcana. Oh, mais C'est trop bien. une formule qui marche très bien parce que ça permet de réunir à la fois les joueurs les plus casuals et les joueurs les plus compétitifs dans une ambiance quand même, je trouve, assez familiale parce que ça reste des événements propres aux boutiques et ça te permet de récupérer des produits exclusifs, évidemment, et te tester, entre guillemets, au plus haut niveau d'avant les grosses compétitions. Tu vois. Dire le Store Championship de l'Orcana, après, c'est les Open à 1500 joueurs. T'as pas d'entre-deux, ouais. Je sais que Altered a été capable de faire un Open à 1000 joueurs. Entre les tournois boutique 8 joueurs et l'Open à 1000 joueurs, c'était bien qu'il y ait un espèce d'entre-deux. Un entre-deux qui puisse récompenser tous les profils. Et du coup, je trouve que les Tumult Championships, c'est la bonne dose, qui est vraiment très très cool. La folie. Il y aura plus d'infos qui va venir en février, donc suivez le site d'Altered, toutes les news, tout ce dont on vous parle est traduit en français directement sur le site officiel. Ça fait plaisir. Donc si jamais vous voulez plus de détails sur l'Organize Play, il y a un article que je vous mets évidemment en description. Ce qu'on sait déjà, c'est que ces Tumult Championship, ils auront lieu en fin de saison. Donc pas en début de saison, vous aurez le temps de récupérer vos cartes, vous aurez le temps d'apprendre le metagame, vous aurez le temps d'apprendre à jouer vos decks pour pouvoir participer au Tumult Championship. Ça sera du standard construit BO1. On ne savait pas s'ils allaient partir vers du BO2, du BO1 ou du BO3. Pour l'instant, la formule, c'est officiel, c'est du BO1. Ça fait des tournois plus courts, c'est bien. Ça fait des tournois plus courts et ça met moins de pression, je pense, sur la cloque et le temps pour jouer tes parties. Oui, c'est en un plus jeu qui est complexe, de la bonne manière, alterne, mais qui du coup peut prendre un peu son temps pour solutionner des games. Le côté play draw, en plus, c'est, je trouve, beaucoup moins impactant dans Altered. Ça dépend des stratégies, mais au global, c'est moins impactant, quoi. C'est vrai. Et enfin, le vainqueur repartira avec un tapis champion. C'est pour ça que je me suis permis de le comparer au système Lorcana qui fonctionne très très bien comme ça. Tout à fait. Chaque boutique sera libre d'organiser son Tumult Championship. Donc renseignez-vous près de chez vous et demandez à vos boutiques de soutenir une communauté Altered si jamais vous voulez voir arriver ce type de tournoi. Une boutique, elle va jamais lancer elle-même un produit et une communauté. Généralement, ça se passe plutôt dans le sens inverse. Vous avez 3, 4, 5 potes qui sont intéressés par le même TCG. Vous allez dans votre boutique locale, vous dites au gérant, nous, on a envie de jouer à Altered. Est-ce que vous avez des produits? Est-ce que vous êtes chaud pour faire des tournois? Vous savez que vous avez déjà à minima 4, 5, 6 joueurs qui sont intéressés et qui viendront, entre guillemets, répondre présent sur ces événements-là. Donc, n'hésitez pas, vous êtes force d'initiative en tant que communauté pour créer aussi des communautés dans vos boutiques. Tout à fait. C'est rarement un gérant, à moins qu'il soit passionné du TCG, qui va dire, je vais faire un tournoi Altered sans savoir, entre guillemets, s'il y a des joueurs qui vont venir jouer. Donc, vous avez la main, vous avez un rôle à jouer aussi pour promouvoir votre jeu dans vos boutiques locales et donc peut-être participer à des Tumult Championships. Et enfin, on sait qu'il y aura des récompenses spéciales pour les meilleurs joueurs de chaque faction. Donc les joueurs de Bravos, c'est l'heure de briller. C'est maintenant. Donc c'est assez sympathique parce que c'est vrai qu'il y a des factions qui sont meilleures que d'autres. Et donc si tu veux gagner le tournoi, forcément tu seras peut-être plus incité à jouer la meilleure faction du set 2 ou les 2-3 meilleures factions. Là, le fait de pouvoir récompenser les meilleurs joueurs de chaque faction, ça va aussi te récompenser toi de jouer une faction qui est peut-être moins forte, mais d'être le meilleur de cette faction-là. Tu kiffes le truc. C'est un truc dont ils avaient parlé, c'est officiel. Trop bien. Oui, parce qu'on avait déjà entendu parler, mais ça y est, là, c'est mis en place. Et donc je trouve ça super cool. Trop bien. Plein de bonnes choses. Hâte de remettre les mains un peu dans Altered.
Dans le cambouis. Dans le cambouis. Et en plus, j'en parlais avec le chat récemment, je disais le fait qu'il y ait de nouvelles uniques. Alors certes, il y aura des nouvelles uniques avec les nouvelles mécaniques, mais grosso modo, plus il y a d'uniques, moins les uniques seront uniques. Ouais. Puisque il y a des uniques qui sont très proches les unes des autres, dans toutes les couleurs, enfin dans toutes les factions, transfuges, etc. Du coup, plus on avance, plus on va arriver vers un monde où, dans les mois, enfin dans les années à venir plutôt, dans Altered, les uniques, en fait, ce sera plus simple de récupérer des uniques qui veulent faire ce que ton deck fait. T'auras pas forcément la plus optime, mais t'en as une qui marche bien. Okay. Et du coup, il y aura plus ce côté, le deck coûte pas grand chose, mais par contre, les uniques, il faut aller les chercher si tu veux être compétitif. Okay. Et du coup, c'est une bonne chose. J'ai une petite info pour toi que tu as peut-être pas, du coup, sur les uniques. Je vais placer un big up à Kadigir. Je sais pas si je le prononce très bien. C'est l'émission qui est présentée par Caleb sur spécifiquement Altered. C'est une émission en plateau, c'est très bien produit, donc déjà, franchement, félicitations à eux parce que produire une émission de ce type sur un jeu émergent comme ça, avec, moi je sais pas si Caleb faisait de la création de contenu avant, mais moi je l'ai connu qu'avec Altered, en si peu de temps, déjà belle réussite. Big up. Sur leur dernière émission, Kadigir, que j'ai regardé, ils avaient invité Charles Wickham, qui était un copain à nous, anciennement joueur de Magic, qu'il est toujours d'ailleurs je pense, et qui est le lead designer du set 2. Et il a fait une petite annonce pour parler des uniques. Il a dit pour le set 1, on s'est concentré sur le fait que toutes les uniques que vous ouvrez soient fonctionnelles. Sur le set 2, et ils l'ont un peu montré à l'appui en montrant un pléthore, un panel d'uniques potentiels. Des uniques qui ont été ouverts en interne, littéralement, sans les sélectionner, juste toutes les uniques. Celle-là, elle existe quoi. Ils se sont concentrés sur le fait que les uniques soient fonctionnelles au set 1. Les uniques du set 2, elles sont quasiment toutes jouables. Ok. En tout cas, ils ont essayé de mettre vraiment l'accent dessus. Ok, genre t'ouvres une unique, t'es pas en mode ça n'a fait rien, c'est genre. Franchement, là, il fera quelque chose la plupart des uniques que j'ai vues, t'as envie de les mettre dans ton deck. C'est pas forcément celle que tu vas chercher, qui est la plus forte. Mais genre c'est ok. Elles sont toutes plus jouables. Il y a vraiment un nouveau level d'impact mis sur les uniques. Trop bien. Donc très très cool. J'ai une info sur les uniques que tu n'as peut-être pas. Allez, vas-y, je suis chaud. Du coup, c'était peut-être à ce moment-là parce qu'on m'en a parlé, mais je n'ai pas retrouvé le moment. Ça doit venir de Kadigir, ils ont fait beaucoup de reveals là-dessus. Je n'ai pas retrouvé le stream, ni l'image, rien sur les réseaux. Mais sais-tu la particularité des uniques du set 2, qui n'est pas celle que tu viens de me dire du coup? J'en ai vu pas mal. J'ai vu même des versions sans texte foil sur la technique de foil sélectif et tout, c'est magnifique. Et c'est ça. C'est qu'il y a du foil sélectif. En fait, ça n'existe pas au set 1. Tout a été. C'est que du coup, au set 2, les uniques ont un foil sélectif, mais tu ne peux pas les ouvrir en foil. Donc c'est quand toi tu veux les foiler et que tu la reçois que tu vas découvrir le foiling potentiellement si tu l'as pas vu avant. Ils ont fait un reveal incroyable dans cette émission que l'on double big up du coup. En gros, ils ont montré quasiment toutes les cartes version unique du jeu, mais sans texte, mais avec le traitement de foil. Et juste pour montrer ce que ça rend ou pour montrer ce que rend l'illustration avec la technique de foil. À tomber par terre. Oui, c'est juste des test prints, c'est pas des cartes qu'on va pouvoir avoir. Parce qu'une unique sans texte, ça n'a aucun sens. En fait, c'était juste pour te montrer la qualité visuelle du foiler sur une unique, c'est-à-dire le mix entre l'illustration sublime et l'application du foil. Il n'y a pas de texte évidemment, donc c'est des versions sample, mais d'une beauté. Mais du coup, je n'ai pas vu, je ne savais pas. Je n'ai pas su trouver d'où ça venait l'info. Tu vas checker ça, je pense, en rentrant tout à l'heure. C'est zinzin comme c'est beau. Trop bien. Moi qui adore les techniques de foil, le foil sélectif, le côté des fois, parfois, ce que j'aime aussi, c'est que ça reste assez élégant, qu'on parte pas dans des, vous savez, les techniques de foil, parfois japonaises, Dragon Ball Heroes, avec des dorures partout. Je peux aussi apprécier ce type de foil, mais parfois j'aime l'élégance et la simplicité. Là, c'est du petit lait gros. Et puis les illustrations sont... Franchement, Altered, ils ont marqué un très gros coup, je trouve, sur les visuels du set 2 parce que je trouve les cartes magnifiques. Trop cool. Et j'étais pas le premier à être emballé par la DA d'Altered à la base, sans la trouver pas jolie. Elle a toujours été très très belle, mais je me dis c'est pas une licence que je connais. Et en plus, il y a une DA un peu MOBA entre guillemets que moi j'ai pas connue, donc j'étais pas le plus accroché à la base. Et là, quand je vois les visuels du set 2, vraiment, je suis choqué. Choqué, ça marche. Ouais, complètement. J'ai hâte de voir ça. En plus, j'ai pas beaucoup vu de reveal. Je disais aux gens, j'avais pas beaucoup vu passer, donc je sais pas s'il y a tout eu de reveal ou si et que j'ai loupé ça, ou au contraire s'il y a pas eu beaucoup de reveal et que les gens vont découvrir en AP. Il y a une AP d'ailleurs, au moment où on parle, qui a lieu le soir. Oui. Donc j'espère qu'il y a encore de la place. Je vais peut-être m'inscrire, mais à mon avis c'est plein malheureusement. C'est possible. Aïe. On le souhaite à Altered que ça soit plein. Je souhaite que ce soit plein moins 1. Ouais, il reste une place quoi. Genre successful, mais j'ai quand même une place. Voilà, exactement. Et du coup après c'est plein. Ouais.
Euh,